Pour du talk show, chaque invité va avoir au minimum un micro. Le premier travail, c'est de choisir le micro, de placer le micro au bon endroit. Si je le place mal et que je le place, par exemple, je fais n'importe quoi, mais exprès, si je le mets là, le son que je suis en train d'envoyer par ma voix est mal capté et donc c'est désagréable pour le spectateur. Si je mets le micro sous les vêtements pour le cacher, ce qu'on fait très souvent, il va falloir que je sois très vigilant à ne pas avoir des frottements de tissu sur mon micro. C'est exactement ce que je viens de faire. C'est pas du tout confortable et le risque, c'est même de ne plus comprendre ce qu'a dit la personne. Il y a des sons qu'on ne veut pas entendre. On peut prendre un exemple. Quelqu'un parle, expose une théorie, une idée, ou peu importe, et que deux de ses petits camarades sur le plateau décrochent un peu, sont moins intéressés, ou je ne sais pas, ou ont quelque chose d'important à se dire, ils se le disent tout bas, de l'oreille à l'oreille. Si j'ai un micro au milieu de tout le monde, je ne peux rien faire. Ils vont polluer mon son. Si j'ai un micro par personne, je peux couper le leur pendant qu'ils disent des choses qui ne m'intéressent pas et garder uniquement celui qui nous intéresse pour la diffusion. Et après, il y a aussi l'ambiance du plateau d'une émission qu'on veut transmettre aux téléspectateurs. Il va nous falloir capter le son du public pour pouvoir le diffuser. Il peut y avoir les jingles aussi qu'on envoie, des rires sur certaines émissions on a vu, ou des petites virgules sonores, des zoinks, des déons. Donc tout ça, ça va être le travail de l'ingénieur du son, d'ouvrir les bons micros ou les bonnes pistes, ce qu'on appelle des pistes, au bon moment. Ici, j'ai la voix. Ici, j'ai la musique. Voilà. Ici, j'ai les interviews des gens à l'intérieur du programme. Et ici, j'ai les petits effets sonores qui vont être, par exemple, des... Donc, démonstration. Voici l'histoire. Emilien a 23 ans. Il est ingénieur en énergie renouvelable. On voit que j'ai beaucoup de problèmes sur cette voix. C'est très grave. Elle est très grave. Emilien a 23 ans. Donc, je vais vouloir, moi, enlever ces graves. Énergie renouvelable. Autrement dit, pour travailler une voix, on a différents instruments. On peut, par exemple, avoir cet instrument qui va nous aider à travailler sur les fréquences. Différents, mais avec un point commun. Ils ont tous réussi à trouver leur voix. Emilien a 23 ans. Je redonne un peu de puissance quand elle est plus faible, elle, à la voix, pour que nous, on soit toujours dans le confort en tant que spectateur et qu'on n'ait pas à tendre l'oreille pour comprendre ce qu'elle dit. Encore une fois, ce qui compte, c'est le message qu'elle véhicule. Donc, je dois éliminer toutes les gênes à ce message. Le son a une puissance évocatrice qui est même, à mon avis, supérieure à l'image, parce qu'une même image peut changer complètement de sens en fonction du son. Par exemple, un sketch où quelqu'un tombe dans une caverne, où nous parle du fond d'une caverne. Un point commun, entend ça. Ils ont tous réussi à trouver leur voix. Emilien a 23 ans. Et là, il est perdu au milieu de nulle part. J'ai créé un espace qui n'existe pas juste par le son. C'est la force du son quand même. Ils ont tous réussi à trouver leur voix.